Salut à tous, c'est James. J'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel entraînement de 20 minutes. 20 minutes d'entraînement full body que vous allez pouvoir réaliser à la maison pour travailler l'ensemble de votre corps. Votre entraînement va être réparti en 4 blocs de 4 minutes avec 2 exercices à chaque fois. Le but étant de faire le plus de répétitions avec 1 minute de récup active entre chaque bloc. On va utiliser le fonctionnement du ladder, c'est-à-dire qu'on commence avec un nombre de répétitions, 2 répétitions, puis on va monter à 4, 6, 8, 10. Le but est de monter le plus haut possible à la fin des 4 minutes. Allez, on va pouvoir partir sur notre premier bloc de travail. Pour ça, vous allez juste avoir besoin d'un poids chez vous ou d'une bouteille ou de quelque chose qui peut vous rajouter de la résistance pour un de nos 2 exercices. Premier exercice, on est sur un squat to lunge. Donc, travail sur le bas du corps. Un squat, pied large, puis je viens reculer mon pied gauche en fente. Je reviens squat, fente. Là, j'ai fait 2 répétitions. Puis je passe de l'autre côté. 2 squat lunge to fente. Avant de passer sur le deuxième exercice. Single leg deadlift. Vous êtes en appui sur votre jambe droite, poids dans la main opposée. Je bascule à partir des hanches, poitrine vers le sol, puis je redresse. Si vous regardez bien ici, une seule ligne droite du sommet du crâne jusqu'au talon. Je penche à partir du bassin et je reste fixe. 2 répétitions à droite, puis je change de côté. 2 répétitions à gauche. Allez, on est parti sur notre tout premier bloc. Vous pouvez venir pied large, pointe de pied vers l'extérieur et on démarre. Un squat, une fente à droite, squat, fente à droite, puis je fais la même chose cette fois de l'autre côté. 2 répétitions de chaque. À la fin de ces 2 reps, je prends mon poids ou un sac ou une bouteille. Je bascule à partir des hanches sur mon single leg deadlift. Poitrine vers le sol. 2 répétitions à droite, puis je change. 2 répétitions cette fois, jambe gauche. Et on repart. Même chose, pied large, squat, fente. Cette fois, on passe à 4 répétitions de chaque côté. Pensez bien à garder la poitrine ouverte, genou vers le sol sur le squat. Sur la fente, ce sera mieux. Et on maintient même chose de l'autre côté. Yes. Encore une fois. Magnifique. Et on reprend. Poitrine ouverte. 4 répétitions sur la jambe droite. Si vous sentez que vous perdez un petit peu l'équilibre, vous avez l'option ici de garder votre pointe de pied gauche au sol. Au contraire, si vous êtes très à l'aise, on garde le pied décollé juste ici. On tracte fort sur le fessier lorsqu'on tend la jambe vers l'arrière. Et on change, droite. C'est de garder un point fixe pour maintenir votre équilibre. Abdos serrés. Hop. Bien, on passe à 6 répétitions. Squat, fente. C'est bien à rester bas sur les jambes pour vraiment sentir la tension musculaire. Et on change de côté. Gauche. Allez, on a fait plus de la moitié, on s'approche de la fin. N'oubliez pas, votre objectif, c'est vraiment de monter au plus haut en termes de répétition. À votre rythme, et au fur et à mesure des entraînements, on essaie de monter de plus en plus haut. Yes. Ok, bien. Là, plus on avance, plus vous allez sentir la tension dans vos jambes, dans les fessiers. Là, on passe pour 10 répétitions.
Et on repart de l'autre côté. Un squat, une fente, une rep. Allez, 30 dernières. Même s'il reste un petit peu de temps, on va jusqu'au bout, on ne s'arrête pas. 10 répétitions à droite. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Et reposez. Très bien. Là, vous avez le choix. Soit récup active en chaise contre le mur. On ramène ici les hanches à hauteur de genou, poitrine ouverte. Ou sinon, on relâche complètement pour mieux repartir sur le deuxième bloc. On passe cette fois à notre deuxième bloc. Je vous montre par ici. Vous allez pouvoir passer au sol avec une combinaison de 2 mouvements. Premier mouvement pour cette fois travailler la force du haut du corps. Push-up, climber. Je ramène poitrine vers le sol et ensuite je tire genou vers la poitrine. Vous avez l'option bien sûr sur les genoux. Une répétition, c'est lorsque vous avez fait la push-up avec le climber. Là, ça fait 1, puis 2. On enchaîne ça avec le deuxième mouvement, pour cette fois un peu plus l'avant de la cuisse, le chameau. Je ramène poids du corps vers l'arrière, poitrine ouverte, abdos serrés. Là, je garde poitrine, hanche, genou alignés. Et poids du corps vers l'arrière avant de repousser. Allez, on part pour le deuxième bloc. J'espère que les épaules et les jambes sont prêtes parce que ça va chauffer. On est parti. Une push-up, un climber, une push-up, un climber. Là, j'ai fait mes 2 répétitions. Je passe à genoux pour la pose du chameau. Poids du corps vers l'arrière, puis je pousse fort dans les tibias pour remonter. 2 répétitions et je reprends. Main large. Je rappelle, vous avez option sur les orteils ou sur les genoux. Je ramène poitrine vers le sol. Je tire. Même chose de l'autre côté. Là, on est sur 4 répétitions. Une dernière. Et on repart. Abdos serrés. Poids du corps vers l'arrière. L'objectif ici, c'est pas de descendre le plus bas, mais pouvoir remonter. C'est ça le plus intéressant. Encore 2 répétitions. Gardez les fessiers bien engagés. Abdos serrés pour maintenir une belle planche. Dernière. Ouh. Et je reprends. Cette fois, 6 répétitions. Push, je tire, push, je tire. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter un peu plus de fluidité entre les 2 mouvements. Ok. Là, je sais pas vous, mais là, ça commence à chauffer sur les épaules. Et là, ça va bien prendre sur l'avant de votre cuisse. C'est pour ça que c'est très intense. Là, vous êtes sur un mouvement d'isolation vraiment pour vos quadriceps. Allez, encore 3 reps. Ouh. Une dernière. Et on reprend. 8 répétitions. On arrive sur la moitié du temps. Si vous sentez que ça commence à chauffer sur les épaules dans cette position, n'hésitez pas à placer les mains au niveau des hanches. Relâchez un peu sur les épaules. Une dernière. Et on repart, 12 reps. Je rappelle, si vous sentez qu'il y a besoin de récupérer un petit peu, on n'hésite pas. Mais c'est vous contre vous-même. On monte au plus haut. Allez, 12 reps. Si vraiment vous sentez que sur les genoux, ça commence à être encore plus dur, même par rapport au début, vous rapprochez encore plus les genoux de la poitrine pour limiter ici le poids dans les bras.
et vous ne faites que les push-ups sans la climber. Allez, on termine. 50 dernières secondes. Let's go. Oh, il est chaud celui-là. Il est chaud. Même si vous savez que vous ne pouvez pas terminer le bloc, que vous ne pouvez pas aller au max des répétitions, que vous êtes fixé, c'est pas grave. Tant que le temps n'est pas arrêté, on continue. On gratte les quelques reps qu'on peut avoir. Encore 2. Ok, relâchez. Bien. Comme tout à l'heure, soit on passe en chaise, soit on prend le temps de redescendre pendant que je vous explique le troisième bloc. Bonne nouvelle, on arrive à la moitié de l'entraînement. On passe au troisième bloc là, 2 exercices un peu plus pour votre chaîne postérieure. Vous allez vous placer sur le dos. On appuie sur votre talon droit, bras long du corps, et on vient décoller le bassin du sol. La jambe gauche, soit fléchie, soit tendue, vous choisissez l'option qui vous convient. On descend hanche vers le sol, puis on vient presser fort dans les talons pour remonter. Je freine et je repousse. Plus le talon est loin de la hanche, plus vous allez mettre l'accent ici sur l'arrière de la cuisse, vos ischio-jambiers. Au contraire, plus vous rapprochez le talon du bassin, plus vous allez mettre d'engagement sur votre fessier. Deuxième exercice, vous passez cette fois sur le ventre, face au sol, les bras tendus vers l'avant. On appuie ici sur votre bassin, poitrine redressée. On regarde droit devant, fessier contracté. Et je ramène bras droit à l'arrière, puis bras gauche. Juste ici, je vous montre. Essayez de regarder droit devant vous pour avoir un maximum d'engagement sur votre dos. Allez, on enchaîne sur notre bloc numéro 3. Installez-vous sur le dos. Bras long du corps, je rappelle. Plus le talon est loin, plus c'est simple. Plus le talon est proche, plus vous êtes engagé sur le fessier. On décolle une jambe, 2 répétitions sur la jambe gauche, puis je change de côté, 2 répétitions à droite. À la fin des 2 reps, je passe cette fois sur le ventre, bras tendus, on ouvre sur la poitrine. Je peux également décoller les cuisses, une ouverture à droite. Je rappelle, une rep, c'est quand vous avez fait les 2 côtés. Donc là, j'en ai fait 1 et 2. Et on reprend sur le dos. Bras long du corps ou au contraire bras tendus vers le ciel si vous voulez vous challenger. Cette fois 4 répétitions droite et gauche. Pousse fort avec la hanche, pressez fort avec le talon et je switch. Même chose à droite, 4 répétitions. Et on revient sur le ventre. Si vous sentez qu'il y a besoin et que ça chauffe trop sur les épaules et que vous n'arrivez pas à soulever la poitrine, n'hésite surtout pas ici à prendre appui sur le bout des doigts, garder les jambes relâchées. 1. Je ramène devant 2. Ça vous permet de garder la tension sur le bas du dos et d'avoir un bon travail sur votre chaîne postérieure. Je rappelle, bas du dos, ischio, fessier. Nickel. Hop. 6 répétitions de 2 en 2. Là, sur cette option, si vous décollez les cuisses, plus on avance, vous devez sentir que ça vient vraiment brûler sur les cuisses, fessiers contractés et l'engagement sur le bas du dos. Hein. Pas évident celui-là. Allez, on y est presque. Ok, plus de la moitié. Encore une petite minute, 1 minute 30. Je décolle. Et cette fois, 8 répétitions. Je rappelle, vous pouvez reprendre appui avec le bout des bras.
C'est pas une option qui est figée, c'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a besoin de réadapter, de reprendre appui avec les bras pour s'aider à remonter, n'hésitez surtout pas. Mais peu importe l'option que vous avez, lorsque vous êtes en haut, genoux, hanches, épaules alignées. 8 répétitions et je change. Ok. Allez, on y est presque. Là, vous êtes sur les dernières secondes de travail. N'oubliez pas vos options, hein. Je préfère qu'on soit ici plutôt qu'on s'arrête complètement et qu'on ne puisse pas continuer. Là, n'hésitez surtout pas à reprendre le bout des doigts pour maintenir l'engagement que vous avez sur votre dos, hein. Là, vous renforcez bas du dos, fessiers, tout ce qui vous permet d'être beaucoup plus stable, beaucoup plus fort sur le dos et qui vous permet d'améliorer votre posture. Et relâchez bien. Poussez un petit peu les hanches vers l'arrière. Tombez en pose de l'enfant. Ouh. Ok. Et on part sur le 4e bloc. Allez, dernière ligne droite, notre 4e et dernier bloc, les 2 derniers exercices. Vous êtes ici sur le dos, beaucoup plus focalisé sur la sangle abdominale, les mains sur les tempes, coudes vers l'extérieur. Et on vient ici en cross crawl. Je twist droite et gauche à partir du centre de la poitrine et je ramène coude vers le genou opposé. Une répétition, c'est lorsqu'on a fait une fois à droite et une fois à gauche. Deuxième exercice, cette fois face au sol, en position planche, les mains sous les épaules, pieds un peu plus larges que les hanches, tape épaule, alterné. Donc ici, je garde le bassin fixe. Si vous regardez ici de face, je maintiens les hanches basses et je ramène la main opposée vers l'épaule. On est parti. 4 dernières minutes de travail et après on sera bon. Allez, on est parti. 4 dernières minutes. Mains sur les tempes. Et on démarre avec le cross crawl. Twisté. Droite, gauche, une répétition. 2. Puis je passe au sol, position planche. Pied large. Même principe. 1. Droite-gauche. 2. Droite-gauche. Et je repars sur le dos. Là, vous avez l'option sur le cross crawl, soit de garder genoux fléchis. Si vous voulez vous challenger, jambes tendues pour mettre un peu plus de poids sur vos abdos. 4 répétitions. Et on repasse. Position planche, pied large. 1 à droite, gauche. 2 à droite, gauche. Poussez fort dans le sol avec votre main d'appui. Et essayez de garder le bassin fixe. Ouf. Pas vous, mais là, ça commence déjà à chauffer un petit peu sur le centre. Essayez de garder vos coudes larges et vraiment twister à partir du centre de votre poitrine. On repart cette fois, 6 tapes épaules, alternées. Plus vos pieds sont larges, plus ce sera simple. Au contraire, si vous voulez vous challenger, les pieds un peu plus resserrés et si besoin à tout moment, n'hésitez pas à poser les genoux. Mais on maintient les hanches engagées vers l'avant pour avoir une bonne planche. Nickel. Allez, on est à la moitié. Les 2 dernières minutes. N'hésitez surtout pas ici pour être beaucoup plus stable sur vos hanches, à contracter davantage sur votre fessier. Okay. Donc, si vous sentez que le bassin se redresse un petit peu, engagez davantage et enfoncez au maximum vos pointes de pied dans le sol pour être bien ancré. Allez, 10 répétitions. Donc, un mouvement vraiment pour l'extérieur de la taille, vos obliques, et un mouvement beaucoup plus de gainage. On vient vraiment engager l'ensemble de la sangle abdominale. 12 répétitions, droite et gauche. Genoux fléchis, je rappelle, ou jambes tendues.
Là, c'est à votre rythme. Si vous sentez qu'à certains moments, il y a besoin de relâcher un petit peu, on n'hésite surtout pas. Mais là, il vous reste encore une petite minute 30. Dernière ligne droite pour cet entraînement full body. On va avoir un corps beaucoup plus tonique, beaucoup plus fort, beaucoup plus endurant. Allez, dernière minute de travail. Termine ensemble. Si vous sentez que ça chauffe un peu trop sur les épaules, pareil, on secoue sur les bras, on essaie de repartir dès qu'on est prêt. C'est avec ça, on n'est pas prêt pour l'été. Allez, 30 dernières secondes. Même si c'est les dernières, on s'applique jusqu'au bout. On va chercher les dernières reps. C'est celles qui comptent le plus, les plus dures, celles qui vous font progresser. Et relâchez. Ah, bravo tout le monde. Fin de l'entraînement. On a terminé nos 4 blocs. On a travaillé tout le corps. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire le nombre de répétitions auxquelles vous avez pu monter. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain entraînement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.